Alors, les béliers, allons voir ce que vous réserve en premier lieu le tirage relationnel pour la période mars-avril. Nous irons ensuite voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. Allez, hop. Quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de votre tirage? Celle-ci. La papesse inversée, le passage à l'action. On arrête de réfléchir ou aussi on s'exprime, on dit les choses. On arrête de garder des choses secrètes, de les garder pour soi, d'être vraiment que dans son intériorité. Alors, ça va être intéressant. On va voir en quoi il y a besoin de passer à l'action, qu'est-ce que ça signifie et comment ça va interagir, j'ai envie de dire, avec votre relation sur cette période. Allez, on va aller voir l'état d'esprit du ou de la partenaire. Hop là. Roue de fortune. Et oui, évidemment, hein, si on passe à l'action, comme je vous l'ai dit, on arrête de réfléchir, eh bien, ça peut être en partie grâce au partenaire qui a envie d'aller de l'avant, de saisir une opportunité, d'ouvrir une nouvelle page, de recommencer à zéro, ou bien d'ouvrir vraiment une nouvelle partie, un nouveau cycle dans votre relation, ou la relation en elle-même représente une nouvelle phase de sa vie. Quoi qu'il en soit, avec la roue de fortune, on a quelqu'un qui a envie de saisir sa chance, quelqu'un qui a envie de mettre les choses en action. Bon, très bien, donc c'est assez cohérent avec cette fameuse papesse. Alors vous les béliers, vous allez être dans quel état d'esprit par rapport à ça? Ah, bah c'est celle-ci qui est tombée. Le jugement. Ah, intéressant. Alors, ce sont deux arcades majeures, donc vous avez effectivement tous les deux des états d'esprit assez intenses, assez puissants, qui vont avoir forcément un impact sur ce mois. Le jugement nous dit que vous avez envie d'y croire, que vous avez envie de penser que grâce à la volonté, la foi, tout peut renaître, tout peut exister, tout peut se faire. Et donc, vous avez probablement envie de suivre votre partenaire dans cette... alors, aventure dans ce projet, dans cette relation, hein, ça va dépendre encore une fois de ce que vous vivez chacun d'entre vous. Donc ici, avec le jugement, vous pouvez aussi éventuellement faire le point sur une situation passée, une situation qui peut-être qui vous aurait préoccupé ou pour laquelle vous vous demandez si c'est judicieux ou non de ressusciter les choses. Alors, est-ce que c'est cette relation-là et vous êtes en train de vous demander est-ce qu'il est bon de recommencer ? Ou bien c'est une autre relation et il y a quelque chose du passé qui se représente et vous êtes obligé de trancher, ou en tout cas de réfléchir avant de trancher pour savoir dans quelle direction vous allez. Quoi qu'il en soit, ici on a vraiment cette notion de réflexion et aussi de foi dans le fait que voilà, tout est possible en fait. Ok, alors quel est l'obstacle? Quelle est la problématique? Hop, celle-ci. As de pentacle. Démarrer, enclencher, déployer le potentiel. Est-ce que vous vous sentez empêché par des éléments extérieurs? Est-ce qu'il ne suffit pas de votre bonne volonté pour que ça fonctionne et que vous êtes empêché soit par une distance, par des vies professionnelles prenantes, par de l'entourage ou des situations compliquées, des enfants, voilà, ça peut être encore plein de choses qui empêche d'accéder à quelque chose, en tout cas au déploiement de cette situation. On voit ici que, bon, maintenant le partenaire a envie d'avancer et vous aussi, vous vous dites qu'après tout, tout est possible. Donc, pourquoi pas voir à la fin du mois quand même la mise en action et le déploiement de cette situation. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. D'épée. Ok. Alors le 9 d'épée, lui, en conseil, hein, il va vous dire, bah écoutez, n'écoutez pas les autres, n'écoutez pas tout ce que les autres peuvent projeter de négatif sur votre situation. Si on vous dit, mais non, ça marchera jamais, c'est pas possible, si vous avez... Alors en général, les gens sont bien intentionnés, ils veulent vous protéger, mais seulement, parfois, ils vous empêchent d'aller dans une direction qui finalement, même si elle demande quelques efforts, est plutôt positive pour vous. Ici, vous y croyez. Le partenaire semble décider d'aller de l'avant et on a à dépasser hein, le stade de juste croire qu'il y a du potentiel. Et ici, visiblement, il y a des gens autour de vous qui vous mettent des doutes en tête,
qui peut-être ne vous aident pas à avoir confiance en vous. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, mais c'est les angoisses qui appartiennent aux autres ou que les autres ont placées en nous avec leur propre projection. Quand quelqu'un vous parle d'une situation, en fait, pour vous donner son avis, il s'imagine dans la même situation. Donc en fait, finalement, ce sont ces réactions qu'il vous projette. Ce ne sont pas celles qu'il suppose de vous parce qu'il vous connaît. En tout cas, pas la plupart du temps. Certains font cet effort-là. Mais la plupart, non. Spontanément, vous vous dire « Oh là là, mais tu n'imagines pas. Moi, à ta place, j'aurais jamais fait ça. Moi, si ça m'arrivait. » C'est ce genre de phrase. Ça, c'est du 9 d'épée. Hein. C'est du 9 d'épée qui, après, vous dites « Ah bah oui, en effet, effectivement, peut-être que j'ai pas pensé à ça ou peut-être que j'ai pas vu cet aspect-là. » Donc ici, on voit que le conseil, c'est de rendre les inquiétudes à chacun et peut-être vous de vous faire davantage confiance dans vos ressentis et dans ce que vous pensez, hein, puisqu'on a quand même une papesse inversée ici qui passe à l'action, qui a réfléchi avant, hein, qui a quand même pris le temps d'écouter son intuition également. Allez, on va aller voir ce qui n'aide pas. Allez, ce qui n'aide pas, c'est le 10 de coupe. Ok. Alors ici, avec un 10 de coupe en négatif, c'est-à-dire dans une position qui n'aide pas, c'est peut-être de vouloir arriver au bout tout de suite. C'est de vouloir accéder à l'aboutissement, à la réalisation. Effectivement, si vous en êtes à dépasser le potentiel, à mettre en œuvre les choses, vous ne pouvez pas accéder au 10 de coupe tout de suite. Et ça, il faut bien l'entendre. C'est peut-être ça d'ailleurs qui génère des inquiétudes ou en tout cas chez les autres, qui vous disent « mais enfin, ça ne sera pas possible, vous n'atteindrez pas l'objectif souhaité, vous ne serez pas heureux » ou encore plein d'autres choses. Ici, le 10 de coupe vous dit en effet, ne visez pas à ce jour, au mois de mars-avril, ne visez pas l'épanouissement total. On a vu de toute façon que vous aviez, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo partie 1 avec la roue astrologique pour votre année 2023, les béliers, mais on avait quand même vu qu'il y avait dans la maison 5 l'étoile, donc l'opportunité, la chance, hein, la rencontre quand même, et dans la maison 7, qui est celle du partenaire du couple, 19, donc une réalisation. Donc ça va venir dans l'année. Là, peut-être que cette relation, elle est porteuse de ça, mais qu'elle ne vous permet pas encore en ce début d'année d'accéder à cet aboutissement. Donc continuez d'y croire, d'être, on va dire, oui, d'être optimiste et de croire en vous et en vous deux, hein, en votre capacité à vous deux de réaliser les choses et et d'aller au bout, parce que il y a visiblement cette capacité-là, mais pas dans l'immédiat. Alors, on y va, on va aller voir l'intention du partenaire. Le pendu. Ok. Avec le pendu, c'est prendre un temps pour voir les choses sous un autre angle. Donc, on pourrait imaginer que cette situation n'est pas complètement nouvelle, qu'elle traîne, et que le partenaire a décidé d'aller de l'avant. Roue de fortune, première position. Avec ce pendu, il se dit, pour aller de l'avant, il faut que j'accède à une autre façon de voir les choses, il faut faire différemment. Et donc, son intention, c'est d'utiliser la posture du pendu, qui lui fait prendre du recul, qui lui permet d'accéder à un autre aspect de la problématique, et donc de trouver de meilleures solutions. Donc le pendu ici est positif, il est toujours positif d'ailleurs. Le pendu, il est parfois un peu casse-pied parce qu'il force l'attente, mais par contre, il est systématiquement salutaire. Donc ça, c'est assez sympa. On va aller voir votre intention à vous. Neuf de Pentacle. Ah oui, très bien. Vous avez l'intention de trouver des solutions, en tout cas d'apprendre à faire différemment. 9 de Pentacle, c'est j'acquiers un savoir qui va m'être utile immédiatement dans la pratique. Donc par rapport à ce que vous voulez déployer, que ce soit un projet en commun, la relation elle-même, quelque chose de spécifique à votre relation, la communication, une autre façon de faire, peu importe, vous allez apprendre à le faire. Vous allez chercher comment le faire. Donc avec ce 9 de Pentacle, vous avez l'intention, en fait, ça voudrait dire que vous êtes de bonne volonté et que vous allez mettre tout en œuvre pour y arriver. Ok. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Sept de Pentacle.
bah, vous récoltez les fruits de vos efforts. 7 de pentacle, c'est très bien, c'est une première récolte. Alors, encore une fois, et j'en reviens à ce 10 de coupe en négatif, ne pensez pas que tout sera terminé et abouti sur cette période, parce que le 7 de pentacle, il vous fait une première récolte qui demande à être encore déployée. Alors, c'est vraiment, je prends toujours cette image parce qu'elle est super parlante. Vous avez planté un pied de tomate, vous récoltez 3-4 kilos de tomates. Vous avez le choix, soit vous mangez toutes les tomates, ok, soit vous récupérez toutes les graines de toutes les tomates que vous mangez quand même, mais vous replantez ces mêmes graines pour après avoir un champ entier de tomates. Et donc, en fait, vous avez déployé le potentiel de votre récolte. Eh bien, c'est exactement ça, le 7 de pentacle. Est-ce que c'est les tomates que vous récoltez sur votre premier pied? Est-ce que vous en profitez, vous les savourez et vous vous arrêtez là? Ou est-ce que vous cherchez à déployer encore plus le potentiel du résultat que vous avez obtenu? Et donc, ici, on vous dit, bah, voilà, vous obtiendrez quelque chose de satisfaisant, visiblement des premiers pas, des premiers résultats. Et soit vous vous contentez de ça, mais ça ne durera qu'un temps, soit vous décidez de déployer. Et on a ici de toute façon un as de pentacle qui nous dit qu'il y a du potentiel. Alors les conseils, quels sont-ils? On a le 9 de coupe, suivez vos rêves, croyez en votre idéal, hein, vous y croyez. Regardez, c'est quand même superbe parce que ici, ce qu'on vous dit, c'est que au fond de vous, si vous vous écoutez vraiment, votre intuition vous dit les choses. Vous savez, vous avez foi en cette capacité à faire les choses, même si ça paraît très compliqué. Et ici, on vous dit avec le 9 de coupe, bah, évidemment, suivez votre idéal, suivez votre rêve, suivez ce que vous ressentez. Hein. Donc, écoutez votre intuition. Deuxième conseil. 5 de coupe. Acceptez de lâcher ce qu'il y a à lâcher pour aller vers ce qu'il y a de mieux. Donc en fait ici, hein, voyez, ça pourrait être des angoisses, lâcher des peurs. Ça peut être lâcher une situation, lâcher des personnes, je sais pas, lâcher un lieu. En tout cas, le 5 de coupe, il se dit, vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai, qui ne me satisfait pas, hein, mais dont je connais les tenants et les aboutissants, pour aller vers autre chose dont je ne sais absolument rien aujourd'hui, mais pour lesquels je suppose qu'il y a un avenir plus radieux. Donc ici, ce 5 de coupe, il vous dit, acceptez de lâcher. Acceptez de lâcher ce qui vous empêche d'aller de l'avant et ce qui vous empêche d'avancer. Dernier conseil. Hop là. Allez, dernier conseil. L'impératrice. Communiquez, dialoguez, prenez les choses en main, décidez d'aller de l'avant, ayez confiance en vous. L'impératrice, c'est vraiment celle qui doit asseoir sa confiance. Vous avez les compétences, vous avez l'intelligence, vous avez les moyens, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la foi, le potentiel est là, il faut lâcher les angoisses, être patient sur le résultat, apprendre ce qu'il y a à apprendre, récolter et déployer le potentiel. Vous avez tout ce qu'il faut, faites-le. L'impératrice est vraiment, elle vient vous dire, prenez confiance en vous, soyez sûr de vous, prenez les opérations en main. Même si le partenaire a l'air d'être décidé à faire les choses, il se peut qu'il ait aussi besoin d'aide, de soutien, que vous suiviez le mouvement. Et ici, on vous dit, ok, suivez le mouvement, mais soyez partie prenante. Ok, bon, si on doit résumer ce tirage, c'est vraiment, il y a une situation pleine de potentiel qui pourrait sembler mal partie. Alors c'est rigolo parce que ça ressemble pas mal au tirage des poissons. Donc si vous êtes ascendant poisson ou poisson ascendant bélier, il y a de fortes chances pour que votre situation paraisse désespérée, hein, ou en tout cas mal engagée, alors que finalement il y a du possible, il y a des solutions, et que si on s'y attelle et qu'on croit en soi et qu'on écoute son cœur et son intuition, eh bien il y a une direction à prendre pour récolter et obtenir déjà une première étape de quelque chose avant l'aboutissement qui, à mon avis, se verra dans l'année 2023, mais qui n'est pas pour cette période tout de suite. Voilà pour vous les béliers pour ce tirage relationnel. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo. Dites-moi si ça vous parle, ce que ça vous évoque, comment vous la ressentez dans les commentaires. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, évidemment. Allez, on y va. Les célibataires ou toute personne en travail personnel dans le domaine relationnel et émotionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, bélier.
Alors, l'état d'esprit. Impératrice inversée. C'est rigolo parce que si vous avez regardé le tirage d'avant, on vous conseille d'être en impératrice à l'endroit. Bon, c'est une question d'énergie évidemment. L'impératrice inversée nous dit que vous en avez peut-être un petit peu marre d'être toujours celui ou celle qui démarre, qui amorce, qui fait. Alors c'est un petit peu le principe même du bélier, hein, d'être l'étincelle, le démarrage, le premier jet, voilà. Mais en tout cas avec l'impératrice inversée, vous avez un petit moment de fatigue, vous en avez marre et vous aimeriez bien que les choses se fassent un peu malgré vous, enfin en tout cas qu'elles soient faites. Pas forcément parce que vous allez y laisser de l'énergie, qu'on les fasse pour vous peut-être, ou que vous trouviez, je sais pas, par exemple si vous êtes en souffrance émotionnelle, que vous trouviez le thérapeute qui d'un claquement de doigts va vous trouver la solution magique. Alors ça, je vous rassure, on a tous des périodes comme ça dans la vie. Je crois que la solution magique, on l'a tous espéré à un moment donné. Là, il semblerait que ce soit votre tour, les béliers, d'attendre ça. Ok. Bon, et puis on a aussi un petit manque de confiance en soi avec une impératrice inversée, on se sent un peu en difficulté dans la sphère émotionnelle. Bon, que voulez-vous? Les amoureux inversés. Ah, d'accord. Les amoureux inversés, deux options. La première, vous n'avez pas vraiment envie de mettre votre vie sentimentale au devant de la scène et vous avez plutôt envie de vous concentrer sur autre chose. Et deuxième option, encore une fois en lien avec l'impératrice inversée où je vous disais vous aimeriez bien que les choses se fassent malgré vous, eh bien ici vous voudriez qu'on vous laisse pas le choix, qu'on vous fasse tomber le prince charmant ou votre princesse. Hein. Je sais pas, je prends des images un peu archétypales, mais bon, en tout cas que voilà, on vous mette la bonne personne devant votre porte qui sonne, quoi, voilà, hein, parce que et que vous n'ayez pas à réfléchir, à séduire, à faire, voilà. Donc deux options, hein. Soit vous vous dites oh, la vie sentimentale, je laisse de côté parce que j'en ai marre, parce que ça marche pas, ou parce que je suis découragée, ou parce que je voudrais que ça m'arrive sans que j'ai rien à faire, ou justement vous êtes dans cette espèce de croyance que ça peut arriver. Alors bien évidemment, l'amour peut sonner à votre porte. Je pense qu'il doit y avoir des gens qui ont eu des histoires comme ça. Tout est possible, tout arrive. Mais il y a des statistiques qui font que c'est plus ou moins possible. Alors on va voir si effectivement vous avez raison, les béliers, d'être dans l'attente. Après sinon, c'est passager et c'est pas grave. Hein. Allez, qu'est-ce qui ne marche pas? Ok. Ok. Alors, en fait, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à mettre votre vie sentimentale dans l'état où vous avez envie qu'elle soit, on va dire, hein, que ce soit un célibat bien vécu, une rencontre, que ce soit une guérison de blessure, peu importe, eh bien, c'est parce que vous n'utilisez pas vos compétences. Alors, le diable, vous savez, c'est celui qui fait, qui met en œuvre, qui concrétise, qui utilise tous les moyens qu'il a en sa possession pour obtenir son objectif. Et donc, en fait, si vous voulez, cette petite impératrice inversée qui commence à en avoir un peu marre ou qui est fatiguée, elle n'arrive pas à utiliser les armes du diable. Donc, pourquoi ça marche pas? De toute façon, que vous laissiez tomber ou pas laisser tomber, ou que, voilà, vous n'arrivez pas à avancer parce que, en fait, il faudrait reprendre le pouvoir. Mais moi, j'entends très bien que vous puissiez être sur une période un peu découragée et avoir envie de vous laisser tranquille, hein, de vous octroyer un passage où, bon, voilà, on laisse un peu tout tomber et puis on verra plus tard. En tout cas, voilà, si ça marche pas, c'est parce que de toute façon, vous devez être proactif. Et c'est marrant parce que si vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur l'association entre chemin de vie et signe astrologique, hein, j'ai sorti les béliers, votre signe, je vous la mettrai à la fin si vous voulez aller la regarder après cette vidéo. On voit bien que de toute façon le bélier doit toujours être celui qui amorce, celui qui fait le premier pas, l'impulsion, qui démarre, c'est la graine, c'est le potentiel, c'est l'étincelle, c'est le starter. Et donc ici, ce tirage, rien qu'avec ces trois cartes, il vous dit, mais le problème c'est que si vous vous mettez en retrait et que vous n'êtes pas dans l'action, les choses ne se font pas pour vous, parce que c'est l'essence même de votre soleil en signe. Alors bien évidemment, votre soleil en signe ne fait pas la totalité de votre personnalité et de votre thème astral. Il n'empêche que votre soleil, c'est quand même une notion importante, c'est votre énergie. Et votre énergie, elle est d'impulser, de démarrer, d'activer les choses. Et là, vous n'en avez pas envie. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, si vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Il n'y a pas de souci. Hein, vous avez le droit de faire une pause. Mais en tout cas, dans la compréhension de pourquoi ça marche pas, c'est parce que vous n'êtes pas aux commandes. Alors, on va aller voir ce qu'il faudrait faire pour.
Hiérophante inversé, s'émanciper. Le hiérophante inversé, vous savez, c'est une fois que j'ai acquis tous les savoirs venant des autres, j'en fais quelque chose qui m'appartient et donc je m'émancipe de ces savoirs-là pour être dans ma vérité à moi, dans ma façon de faire. Et ici, en fait, le hiérophante inversé, il vous dit, mais faites comme vous avez envie. De toute façon, faites ce qui est bon pour vous, comme vous avez envie de le faire. Ne vous dites pas, il faudrait que, je devrais faire ça, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Non, même moi, à la limite, je vous dis rien. Je vous dis juste, bah oui, ce mois-ci, visiblement, vous n'en avez pas envie. Eh ben, soit, c'est pas grave. Voilà, je vous dis pas, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Maintenant, on peut juste vous dire, bah, si vous voulez que ça marche, ou qu'il y ait une action, il faut vous mettre en posture de diable, qui est, je concrétise, je mets des actions en œuvre. Point. Voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où vous bougez, les choses se font. Et surtout que le hiérophante, ici, vous dit, bah oui, de toute façon, libérez-vous de tous les dogmes et de toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir ou qu'on peut vous inculquer, et faites un peu comme vous avez envie. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est le résultat, parce que d'accord, on peut faire comme on veut, mais est-ce que ça porte ses fruits? La Lune. Ok. Eh bien, faire comme vous avez envie, c'est un temps où vous avez envie de prendre soin de vous, où vous avez envie de vous retrouver dans un espèce de bien-être. Alors pour ceux qui sont dans une recherche de guérison de blessures avec la Lune, c'est plutôt pas mal parce qu'on a une belle introspection, on a des choses inconscientes qui peuvent ressortir. Pour ceux qui veulent juste prendre du temps, hein, je vous ai dit, si vous êtes dans cette dynamique de ne pas vouloir mettre votre vie sentimentale au premier plan, et bien avec la Lune, très bien, vous vous recentrez sur vous, vous prenez soin de vous, vous êtes dans quelque chose d'assez doux, d'assez tranquille, d'assez intérieur, vous restez chez vous, à vous occuper de vous, point. Ok, et alors l'issue à plus long terme, est-ce qu'il se passe des choses? Hey, super, le magicien. Voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, qui n'ont pas été découragés par le début du tirage, vous allez être contents. Le magicien, lui, nous dit qu'évidemment, on peut démarrer quelque chose. Il y a un renouveau, il y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre, donc une rencontre possible pour ceux qui le veulent. Et pour ceux qui veulent une guérison, bah évidemment, on va repartir sur de nouvelles bases, parce que cette phase-là de je me laisse tranquille, je me repose et je fais comme j'ai envie, je prends soin de moi, est très bénéfique et vous permet ensuite de repartir sur le bon pied. Donc, on avait vraiment, on a vraiment ici quelque chose qui vous dit, mais écoutez, si ça marche pas et que vous en avez ras-le-bol, que vous n'avez pas envie de vous y mettre, eh bien ne vous y mettez pas. Restez tranquillement chez vous, à prendre soin de vous, à faire ce qui vous fait plaisir, ce qui vous ressource, et vous allez voir qu'en avril, les choses vont s'enclencher. On vous l'amène, on vous le fait sonner à la porte, ce fameux prince charmant ou cette princesse. On vous les amène, donc en fait, finalement, ben, votre ressenti, il est légitime, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas, oh là là, il faudrait que, je dois, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, même si vous êtes un bélier ou une bélière, je ne sais pas si vous dites ça, mais en tout cas, avec cette énergie de devoir amorcer, faire, être en mouvement et tout ça, vous avez aussi le droit à des petites vacances et elles vous seront très bénéfiques. Voilà pour vous les béliers sur ce tirage de mars-avril. J'espère qu'il vous aura apporté de quoi cheminer, de quoi élaborer une réflexion autour de ce qui vous arrive. Mes tirages n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Et je vous souhaite une très très belle période et je vous dis à très vite. Bye bye!